N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. L'homme rêve depuis toujours de se surpasser et de dépasser ses propres limites. Tous les ans, ce sont ainsi des milliers de personnes qui essaient sans cesse de battre de nouveaux records. Le livre Guinness, édité chaque année, compile les records enregistrés dans pratiquement toutes les disciplines, des plus sérieuses aux plus décalées. Car si certains possèdent des talents inouïs et sont capables de grandes choses, d'autres se lancent dans des distractions futiles et y excellent au point de battre leurs propres records. Mais au final, que ce soit des records épatants ou stupides, il n'en demeure pas moins que ce sont des exploits que personne n'a pu égaler. Alors, installez-vous bien, car aujourd'hui nous allons découvrir les 9 records les plus fous, ceux qui sont vraiment imbattables. On commence. On a trouvé la vraie superwoman et elle s'appelle Lindsay Lindbergh. Cette jeune Texane aux allures de pin-up est capable de rouler une poêle en métal comme une crêpe et d'écraser des pommes à la seule force de ses biceps. Lindsay Lindbergh, plus connue sous le nom de Mamalou ou encore Mama, est sans conteste la femme la plus forte de la planète et ses prestations sur scène sont juste époustouflantes. Sa force quasiment surhumaine lui permet de briser des chaînes et de plier des barres en acier, sans compter les bottins téléphoniques qu'elle déchire à main nue. La belle Amazone à la force herculéenne arrive même à déchirer un jeu de cartes complet en deux uniquement avec la force de ses bras. On conseille donc vivement à son mari de ne pas râler si Mama fait la cuisine et que le dîner est trop épicé ou la tarte aux pommes brûlée. Si vous pensez qu'un jour le corps humain pourrait intégrer des organes ou des membres entièrement robotisés, sachez que Neil Harbisson, lui, a déjà franchi la barrière. Ce jeune artiste catalan de 35 ans est en effet devenu le premier cyborg sur notre planète, en se faisant greffer une antenne sur la tête. Mais il faut dire que ce n'est pas vraiment pour capter la radio que Neil a installé cette antenne sur sa boîte crânienne. Né avec une achromatopsie, une maladie génétique très rare qui se manifeste par une absence totale de couleur, le jeune artiste a imaginé et créé cette antenne avec l'aide d'un ami féru de cybernétique. L'antenne est quasiment une extension sensorielle qui capte les couleurs et les traduit en notes sonores. Neil Harbisson mémorise les fréquences associées à chaque couleur et peut ainsi peindre en couleur au lieu du blanc et noir qu'il utilisait avant. Depuis, ce jeune artiste qui se déclare cyborg a obtenu des autorités à force d'acharnement qu'elles le reconnaissent comme tel. Et bien qu'il n'a pas eu de réponse officielle, le renouvellement de son passeport avec une photo de lui arborant fièrement son antenne est une preuve en soi. Certains golfeurs sont vite vexés si leur balle ne couvre pas assez de distance. Karsten Maas, lui, a trouvé la parade. Ce Danois de 49 ans a en effet inventé un club qui permet, même à un golfeur du dimanche, d'envoyer la petite balle alvéolée à une distance de 165,46 mètres. Le seul bémol reste la taille du club qui atteint 4,37 m, ce qui en fait d'ailleurs le plus grand club de golf au monde, homologué par le livre Guinness des records. Le golfeur danois a aussi développé une technique imparable pour réussir de bonnes frappes et pourquoi pas des trous en un avec son club hors norme. Toutefois, il faudra penser à construire un sac assez grand pour le ranger et peut-être aussi une voiturette de golf adaptée pour pouvoir le transporter sans peine sur les greens. Si comme beaucoup de personnes, vous aimez fabriquer vous-même vos propres déguisements d'Halloween, Thomas de Petrillo, lui, va plus loin. Ce jeune Américain a ainsi créé sa propre armure d'Iron Man, et pas n'importe laquelle, mais la Hulkbuster, la plus grosse et la plus lourde aussi, qu'on a pu apercevoir dans le film Avengers Age of Ultron. Dans le film de la franchise Marvel, le Hulkbuster a été créé par Tony Stark afin de venir à bout de Hulk. L'armure est donc proportionnée par rapport à l'énorme monstre vert. Thomas de Petrillo a voulu que son costume soit grandeur nature et a donc passé plus de 1600 heures à travailler sur son projet. Le résultat est vraiment incroyable avec un cosplay de 2,9 mètres et pesant près de 50 kg, qui a d'ailleurs fait sensation au Comic-Con de New York. Reproduit avec un sens accru du détail, le Hulkbuster est équipé de 915 lumières LED ainsi que de lasers aux yeux. Ce costume au squelette d'aluminium et à la coque conçue en polycarbonate a coûté la bagatelle de 60 000 $, faisant de lui le costume le plus cher du monde. Philippe Petit est un homme qui a longtemps défié la gravité, perché sur un bout de filin. Ce célèbre funambule français, âgé aujourd'hui de 70 ans, a appris l'art du funambulisme en parfait autodidacte. Il a réalisé de nombreuses traversées sur un fil tendu entre des monuments ou des sites mondialement connus, comme en 1971 à Notre-Dame de Paris ou en 1973 au Harbour Bridge à Sydney, un des plus grands ponts en acier au monde. Mais ce sera sa traversée illégale entre les sommets des 2 tours du World Trade Center à New York le 7 août 1974 qui le fera accéder à la notoriété mondiale. Ce jour-là, il déjoua astucieusement avec son équipe la sécurité des tours, en se faisant passer pour des techniciens venus installer des câbles. Les mêmes qui lui serviront à accomplir ce qu'il a nommé le crime artistique du siècle.
Le 7 août 1974, peu après 7 heures du matin, il commença la traversée. Il est resté pendant 45 minutes sur le câble à plus de 400 mètres au-dessus du sol, faisant 8 passes en 4 allers-retours, au cours desquels il a marché, dansé, s'est couché et mis à genoux pour saluer les observateurs. Son exploit a été apprécié du grand public et célébré dans le monde entier, et lorsque la police est venue l'appréhender, les employés de bureau du World Trade Center, ainsi que toutes les personnes présentes sur les lieux, l'ont acclamé lors de son arrestation. Jugé coupable, le procureur de l'État de New York a décidé d'abandonner toutes les poursuites en échange d'une représentation gratuite d'un numéro d'acrobatie aérienne pour les enfants à Central Park. L'autorité portuaire de New York et du New Jersey a même donné à Philippe Petit un pass à vie pour l'Observatoire Duck des 2 tours et lui a demandé de dédicacer une poutre d'acier à proximité de l'endroit où il a commencé sa traversée. Depuis, on connaît le destin tragique qu'ont connu les 2 tours, mais cela n'a pas empêché le grand funambule de vouloir changer un peu le monde avec ses stupéfiants tours d'équilibriste. On connaît tous des gens qui sont de vrais boulets. David Smith Jr., lui, est un homme canon qui n'a rien à voir avec eux. Cet Américain a décidé de suivre la voie de son père, Dave Smith Sr., et de se lancer dans l'une des acrobaties les plus dangereuses au monde, mais aussi les plus spectaculaires, le canon humain. David Smith Jr. a d'ailleurs réussi à battre le record du paternel en se faisant éjecter d'un canon sur une distance de 59,43 mètres pour atterrir assez délicatement sur un grand filet de sécurité. Surnommé Cannonball à juste titre, David Smith Jr. déchaîne les foules de fans hystériques à chacune de ses représentations où il défie carrément la mort. Un filet qui se rompt ou un tir mal ajusté pourrait très vite provoquer une tragédie. Cependant, cela ne fait pas peur à notre boulet de canon qui file sans cesse vers la gloire et la célébrité à plus de 110 km/h quand même. Avouez-le, vous aussi vous avez grincé des dents devant une machine à pince en compagnie de votre petit ami en essayant sans cesse de lui attraper une jolie petite peluche pour lui prouver votre amour. Mais comme vous avez dû le constater, la probabilité de saisir l'objet tant convoité avec ses pinces métalliques traîtres est certainement d'1 sur 1 milliard tellement c'est compliqué. Ce qui nous donne à réfléchir devant l'incroyable talent de Chen Zitong, qui a gagné à lui seul, et en une année seulement, 15 000 peluches dans des machines à pince. Oui, 15 000. Ce Chinois de 35 ans est devenu le champion incontesté dans cette discipline très difficile, à tel point que tous les propriétaires de ces machines le détestent. Ce roi des fêtes foraines ne perd presque jamais en effet et a développé des techniques imparables au fil du temps. Selon lui, il existerait 2 sortes de machines à pince. Avec l'une, vous pouvez gagner grâce à vos compétences. L'autre est programmée et peu importe votre adresse, vous êtes sûr de ne jamais gagner. Le jeune Chinois, devenu une célébrité depuis que la chaîne YouTube Great Big Story lui a consacré un reportage, garde tout de même la tête sur les épaules et le cœur gros comme ça. Il a ainsi démontré sa générosité en faisant don de 1000 peluches à des écoles spécialisées pour les enfants sourds et aveugles. Sans eux, les scènes de course-poursuite haletantes et les carambolages époustouflants des films hollywoodiens seraient bien moins réalistes. Les cascadeurs sont le cœur qui palpite du cinéma et pourtant, on leur fait bien peu de cas. Et très souvent, ils sont même marginalisés. Mais ce n'est pas le cas de Terry Grunt, en tout cas. Cet as du volant effectue des figures improbables avec aisance au volant de n'importe quel véhicule à 4 roues. Terry Grunt a inscrit plusieurs records du monde, tous homologués par le prestigieux livre Guinness des records. Il détient ainsi le record de la plus grande distance parcourue sur 2 roues et le plus grand nombre de donuts, qui sont des tours que la voiture fait sur elle-même en driftant. Autant avoir le cœur bien accroché, car pour essayer de battre le record de donuts de Terry Grunt, il vous faudra faire au moins 567 tours consécutifs sur vous-même. Le dernier record qu'il a accompli est un surprenant looping au volant de sa Jaguar, considéré comme le plus grand du monde, avec 19,08 mètres de diamètre. Une vraie montagne russe. Comme beaucoup, votre Rubik's Cube vous en a certainement fait baver sans jamais pouvoir être résolu, au point que vous l'avez laissé prendre la poussière au fond d'un sombre grenier. Sungbom Cho, lui, résout le sien en moins de 5 secondes. Eh oui, vous avez bien entendu, ce jeune Coréen a battu le record mondial de Rubik's Cube en moins de temps qu'il ne vous faut pour boire un verre d'eau. C'est lors de la compétition Chicagost 2017, organisée à Chicago, que Sungbom Cho a réalisé cet exploit, et on peut voir qu'il est le premier à être étonné. Sur la vidéo, on le voit en effet prendre place à une table de jeu pour résoudre un Rubik's Cube et démarrer au top départ en se concentrant sur son cruel casse-tête, sans se douter qu'il allait le finir très exactement en 4 secondes et 59 centièmes. La moue sur son visage marque le plus grand étonnement lorsqu'il s'aperçoit qu'il a résolu une des énigmes les plus torturantes pour l'esprit humain en si peu de temps. Acclamé par le public, le jeune Coréen a tout de même révélé qu'il a utilisé une technique bien connue des acharnés du Rubik's Cube, sans bien sûr la dévoiler. Car c'est bien connu, les magiciens ne dévoilent jamais leur tour. Alors que pensez-vous de ces records pour le moins incroyables? Vous ont-ils impressionné? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires.